Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le Gard, au bord de la Cèze et devant la grotte des Fées, tout près de Méjeanne-le-Clap, sur le plateau calcaire de Luçan. Et c'est avec Aude Martin, tisserande et conteuse de métier, que nous allons partir aujourd'hui à la découverte du monde souterrain. Bonjour Aude. Bonjour Sophie. Alors en 2 mots, quel va être le programme de notre journée? J'ai imaginé aujourd'hui te faire découvrir les grottes de 3 manières différentes. Et pour la fin, je vous garde une petite surprise. Et en plus, le beau temps est de la partie. Oui. Alors on y va? On y va, c'est parti. La première manière de découvrir les grottes, le monde souterrain à Méjeanne-le-Clap, eh bien, c'est balade en famille. Donc là, on va aller visiter la grotte Avesnes de Perrehaute. Sur les 3000 hectares qui entourent le village, on est dans un paysage karstique et on a recensé plus de 600 grottes et avesnes sur cette superficie. Donc c'est énorme. L'avesne, c'est un trou à la verticale et la grotte, c'est un trou à l'horizontale. Et ce qui est très agréable, qu'on ne sait pas quand on regarde l'image, c'est qu'il fait super frais, c'est une vraie clim ici. Mais sous terre, il y a une température constante, à peu près 13 degrés, donc c'est le bonheur effectivement. À Méjeanne-le-Clap, il n'y a pas que des grottes, hein. Juste à côté, il y a le sentier de la Baume des Fades aussi, qui est un sentier de promenade de découverte. Là-bas, je me promène assez souvent d'ailleurs, en tant que conteuse, avec le public, les familles. On peut y voir un Avesnes, 2 magnifiques dolmens. Il y a même un point de vue, un belvédère, où lorsque c'est bien dégagé, on peut voir jusqu'aux Alpes. Et puis on voit aussi le mont Ventoux de là-haut, quand on est au belvédère. Bon, maintenant je te propose qu'on aille découvrir de la spéléo. On va retrouver Pierre, notre guide. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors elle est où cette entrée de grotte? Eh ben, c'est juste à côté, elle est devant toi. Elle est là. C'est une cavité qui a été aménagée justement en découverte de la spéléologie. Là, on fait une traversée. Donc on rentre d'un côté et on ressort par l'entrée naturelle par laquelle a été découvert le réseau. On a tout équipé, alors des tyroliennes pour éviter les montées et les descentes. Il y a des barreaux dans les escalades un peu glissantes. Tout est sécurisé, il y a des mains courantes tout le long du parcours, un peu comme via ferrata, accrobranche. Et vous me confirmez que les enfants peuvent le faire? Bien sûr que les enfants peuvent le faire. C'est pas dangereux? 7 à 77 ans, tout est permis. Et en réalité, les gens, quand ils découvrent cette activité, généralement, ça leur plaît beaucoup. Alors, première réaction? C'est super, vraiment fantastique. Pas trop difficile? Accessible, non vraiment, on n'a pas trop souffert. Très très beau et bien aménagé, très ludique. Nous voici au cœur de la grotte de la Salamande, découverte en 1965 par des spéléologues nîmois, que nous avons ouverte au public en 2013. Les familles viennent ici pour profiter d'une visite guidée. Les personnes en situation de handicap pourront accéder jusqu'ici en totale autonomie et profiter de ce panorama extraordinaire. Les mélomanes vont pouvoir venir 2 fois par semaine assister à l'un de nos concerts et profiter de l'acoustique fantastique du lieu. Et puis les plus téméraires vont pouvoir descendre en rappel sur 50 mètres, découvrir la grotte par son plafond. Me voilà Sophie, on arrive à la fin de notre découverte. Je voulais te faire découvrir le petit village typique de Luçan, qui se trouve juste à côté de toutes les grottes qu'on a visitées aujourd'hui. La petite surprise. La petite surprise, voilà, de fin de promenade. Et puis découvrir aussi, bien sûr, l'atelier d'Adrien Caillard, qui fait des céramiques qui sont mondialement connues, puisque les petites pintades de Luçan ont voyagé jusqu'en Australie. Alors au revoir. Au revoir.